Bienvenue à Parle Jase Sport. C'est Sébastien avec vous et j'ai aujourd'hui, bien sûr, le jeudi, en ma compagnie, Michel Galland pour commenter aujourd'hui. Salut Michel. Salut Sébastien. Hey, ça va bien? Oui. Excellent. On rentre dans la plus belle période de l'année pour le sport. Ah oui, ben je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord et j'ai hâte, moi, déjà au match pré-saison des Canadiens, entre autres. Je pense qu'on n'a pas la même équipe, mais c'est bien. Et puis aujourd'hui, on a Philippe Leblanc avec nous des Knights du Sud-Est, président des Knights. Salut Philippe. Salut Sébastien, salut Michel. Hey, Salut, Philippe. oui, ben, de retour pour un commandite majeur de l'émission Parle Jase le jeudi. Ben, grand merci Philippe, encore une fois, de participer à l'émission. Et c'est avec Philippe qu'on va commencer. Première entrevue du jour à Parle Jase Sport. Bienvenue à Parle Jase Sport. C'est Sébastien avec vous en compagnie de Michel et Philippe Leblanc des Knights du Sud-Est aujourd'hui. Philippe, t'as eu un problème? T'entends pas? Eh bien, pourtant, ça devrait fonctionner. Ben, Philippe, on va y aller comme ça, sans écouteurs. Ben, merci d'être à l'émission aujourd'hui. Bonjour Seb, très content d'être de retour à l'émission Parle Jase Sport avec vous autres ce matin. Très excité, très content de la saison de hockey qui va commencer dans une couple de semaines. C'est comme Michel a dit, c'est la meilleure saison du sport. C'est les éliminatoires de baseball qui s'en viennent, puis le début des saisons de hockey. Et ça regarde bien. Puis les Knights du Sud-Est, ben bravo pour la belle conquête. L'année dernière, champion des séries éliminatoires du circuit provincial Junior B, finaliste de la Coupe Don Johnson. C'est vraiment beau. Et puis là, les joueurs étaient pas mal tous éligibles, ceux qui ont participé à la dernière conquête pour revenir. Est-ce qu'ils sont tous de retour? Pour la plupart, ils sont tous de retour. On avait juste un joueur qui est plus éligible, qui était 21 l'année dernière. Malheureusement, les règlements de la Ligue nous oblige à juste garder un maximum de 4 joueurs de 21 ans qui est considéré comme un overager. Puis cette année, on aurait eu 8 si toutes les autres de l'année passée. Ça fait les entraîneurs ont dû faire des choix très difficiles puis laisser aller 4 joueurs qui étaient partis de l'édition l'année passée. Malheureusement. Mais le gardien Samuel Ouellette sera là. Oui. Défenseur Patrick Leblanc, l'attaquant Patrice Leblanc aussi. Oui. Et puis il y a beaucoup de talent dans l'équipe. Puis je voulais savoir, est-ce que Yannick Leblanc, Simon Légère sont là, les deux défenseurs? Oui, les deux sont de retour. Également, puis là, ben, pour nommer le talent dans l'équipe, j'avais toutes sortes de noms. Il y a les Nicolas Nadeau qui seront là, Yannick Donnel, Alex Guittard, Miguel Légère, Jérôme Boudreau, Brandon Leblanc. Alors, il y a du talent dans l'équipe. Oui, c'est sûr. L'année passée, on était une équipe qui était jeune. On avait 11 recrues de l'année. Ça fait, on est encore après de pas rebâtir, mais on a une équipe qui est bien équilibrée. On avait juste 4-5 places de libre sur l'équipe. Puis on est vraiment content des nouvelles acquisitions qu'on a pu aller ramasser dans les filets pour épauler Samuel Ouellette. On a été chercher le gardien Loïc Nadeau qui a joué avec les Rapids de Grand Falls l'année passée au niveau junior A. On avait seulement besoin de vraiment un défenseur. On a Devin Johnson qui a joué les 2 dernières années dans les rangs junior A qui est venu joindre avec nous autres. Puis les attaquants, on avait Liam Degg qui jouait du niveau scolaire l'année passée, mais qui était affilié, qui a participé à des parties éliminatoires. Puis Don Johnson Cup avec nous autres, lui est là, accompagné des attaquants Caleb Leblanc puis Colin Saunier. Oui, puis les partisans, ben là, ils ont pu le connaître un peu, Liam Daigle, entre autres, dans les matchs de série. Et puis, tu m'as parlé de Devin Johnson aussi, lui qui avait disputé quand même 2 saisons principalement avec les Steamers, hein, avant, c'est ça que tu disais? L'année dernière avec les Steamers, puis l'année précédente avec les Rapids de Grand Falls. OK. Il va apporter beaucoup, vous pensez, à l'équipe cette année? Oui, c'est un joueur de 20 ans qui a un bon gabarit, un joueur qui est plutôt défensif, puis il va apporter de la maturité puis de la constance à notre défensive. Et puis, quand est-ce que ça commence? Là, vous avez hâte de retrouver votre aréna à Capelé. Oui, non, on est extrêmement fiers que cette année, on peut commencer notre saison à Capelé. On était censé d'avoir une partie hors concours demain soir à Capelé. Malheureusement, les Knights ont dû annuler pour des raisons incontrôlables hier soir. Ça fait pour les partisans qui s'attendaient de venir nous voir demain à Capelé,
la partie n'aura pas lieu. Mais vendredi prochain, on va avoir une autre partie hors concours à Capellé pour débuter notre saison officielle le 3 octobre. Qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grande différence cette année comparée à les 2 premières années? Es-tu plus facile? Êtes-vous mieux organisé? C'est sûr que c'est notre 4e année de la Ligue. Les 2 premières années, c'était bâtir une équipe, la structure, essayer de trouver des joueurs, montrer qu'on était une organisation qui était bien organisée, qui traitait bien ses joueurs. Puis l'année passée, on a vraiment pris un pas vers l'avant. Puis cette année, je pense que les jeunes ont eu du fun. Je lève mon chapeau aussi au groupe d'entraîneurs, Alex Saunier et Dan McLeod, qui ont fait un travail exceptionnel avec les jeunes, qui ont réussi à les faire buy-in dans le système. Puis cette année, c'était beaucoup plus facile d'aller recruter des joueurs pour remplir les postes qui étaient disponibles. Ben oui, c'est sûr, quand on voit que vous avez été chercher des gars qui ont joué du junior A, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de places disponibles. Puis, souvent, on va chercher des joueurs du secondaire, mais vous autres, vous avez vraiment été chercher des gars d'expérience. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place dans votre équipe. Ça représente que vous avez une bonne équipe. C'est ça. On a ramassé 2 joueurs qui sortent du junior A. On a ramassé 3 joueurs de l'école du secondaire. Liam, puis Colin, puis Caleb. Aussi, on a oublié de parler, on a ramassé 3 joueurs des Patriotes de Louis-Jérôme-Bichot. Le gardien Zachary Richard, qui a été le nommé gardien de la Ligue l'année passée à l'école secondaire. Le défenseur Sam d'Entremont, puis de Barachois, l'avant Yannick Boudreau. Hey, vraiment, ça regarde bien. Mais pensez-vous que l'année va être difficile? Je pense qu'il va y avoir des bons clubs. Hein? Quand on regarde les Coyotes de Kent, Poséidon de la péninsule acadienne, Forestier de Restigouche-Ouest, ça va être fort comme club aussi. Je pense que ça va être une ligue très balancée cette année. Oui. Kent va avoir une bonne équipe. Le Poséidon, ça renforce aussi. Les Forestiers, on les connaît un peu moins. C'est une nouvelle équipe qui joue à la ligue cette année. Ça va être le fun de voir. Malheureusement, les Vitos ont pris une année d'absence de la ligue. Ça fait que les Vitos ne vont pas être là cette année. Mais la ligue va être balancée. Et Restigouche, ils jouent où, eux autres? Ils vont jouer de l'aréna de Saint-Quentin. OK, ça fait une moyenne drap. Surtout dans l'hiver. Non, ça va faire de quoi de différent. Junior B, on faisait des voyages d'autobus. Cette année, on va avoir 2 fins de semaine où est-ce qu'on va faire qu'on va jouer 2 parties en 2 jours, on va coucher à l'hôtel parce que 50 ans, c'est quand même 4h30 de route. Je pense que Seb, que toi, tu connais bien ce coin-là. Absolument. C'est de là que j'étais, juste avant d'arriver ici. C'est un beau coin. On s'attache. Puis le monde aime le hockey. Il va y avoir du monde. Il y a toujours du monde aux parties de hockey à Saint-Quentin. C'est juste l'hiver. C'est pour se rendre là. C'est ça qui est un petit peu le challenge, hein, parce que quand il fait pas beau l'hiver, c'est pas du 4 voies pour aller à 50 ans. Si tu prends la route 11 puis tu fais le tour. Ouais, si tu prends pas le chemin des ressources tout le temps l'hiver, c'est un petit peu plus risqué. Les jeunes n'aimeront pas trop ça. Il n'y a pas de signal cellulaire là-dedans. C'est exact. Mais je l'ai pris cet été, le chemin des ressources. Ça va bien l'été. Des fois, il était en bonne condition, tout allait bien, mais on recommande pas de le prendre le soir, la nuit. Je l'ai fait assez souvent, moi et tout. Ouais, ça sauve du temps quand on s'en va par là, mais c'est sûr que pas à toutes les heures. On va vous souhaiter vraiment une belle saison. Alors, le premier match, ce sera vendredi prochain pour ce qui est de l'Arena Capellé. C'est ça. Le premier match hors concours sera vendredi prochain. Puis, notre season opener devrait être le 3 octobre à Capellé à 7h45. Vous ouvrez à domicile? Oui, on ouvre à domicile. La Don Johnson Cup cette année, elle est où? Sais-tu décidé déjà? La Don Johnson Cup est au Nouveau-Brunswick. C'est tout de suite c'est ouvert pour mettre des bids pour qui aimerait être l'équipe haute. Ça sera juste plus tard cet automne qui va gagner le. Est-ce que vous autres vous allez mettre un bid pour être le host? Oui, on est en train de s'organiser pour mettre un bid pour être le host. Comme ça, il va y avoir 2 équipes de nouveau dans la ligue qui va se classer pour la Don Johnson Cup parce qu'il va y avoir une équipe hôtesse plus le champion. Le champion de la Ligue.
Oui, c'est ça. Okay. L'équipe hôtesse, ça, c'est vraiment juste déterminé, il applique, puis on peut avoir la nomination. C'est pas un tirage au hasard, j'imagine? Non, c'est pas un tirage au hasard, c'est un document qu'il faut créer, puis prouver notre point que nous autres, on est le meilleur endroit pour pouvoir... qu'on a les capacités, puis qu'on est le meilleur endroit pour pouvoir avoir un tournoi régional des Atlantiques. Hey, moi, j'y crois, là. Tu as besoin d'avoir une bonne équipe aussi. Hein? Tu peux pas juste appliquer puis être dans le bas du classement. Avec, vous avez gagné l'année dernière, vous étiez runner-up dans la Coupe. Puis là, cette année, vous avez encore une bonne équipe, donc ça met plus de chances de ton bord avec un aréna flambant neuf. Ben oui, rénové. C'est sûr que Caracat va mettre une bide aussi, puis Caracat a un aréna flambant neuf aussi. Ça fait... Oui, ça reste à voir. Ça reste à voir. Ben, j'espère que vous allez bien vendre votre salade. Avec grand merci, Philippe Leblanc, président des Knights, d'être là et de participer à l'émission Parle Georges. C'est un grand plaisir cette année. On va suivre les Knights de près. Alors, on se retrouve un prochain jeudi. C'est beau. Bonne semaine. Merci beaucoup, Philippe. Et voilà, les Knights, manquez pas ça, le match d'ouverture et bien sûr un match pré-saison vendredi prochain, ça peut être bien plaisant. Ben oui, puis tu regardes l'année passée, ils ont gagné la coupe de leur ligue. Donc, ça amène un petit peu plus des yeux vers toi. Tu tournes plus vers toi parce que là, tu es champion. Absolument. Puis là, ça va être un... Je disais tout le temps, quand tu gagnes une coupe de même l'année suivante, ben là, les équipes que tu vas jouer contre, c'est le target sur le dos. On joue contre les champions de la ligue. Il faut qu'on apporte notre A-game. Ça veut dire que tu n'as pas de game qui va être facile cette année. C'est tout le temps... c'est parce que l'autre équipe va toujours être prêt pour toi. Il faut essayer de détrôner. Eh bien, go les Knights cette année. Et là, Michel, tu voulais parler de quel sujet en premier aujourd'hui concernant les sports? On a plusieurs choses à couvrir. Mais il y a le baseball, bien sûr, là, qui pourrait être intéressant. Les Blue Jays, on commence par ça? Oui, les Blue Jays... On s'attendait pas en tout à ce qui s'est passé cette année. On les voyait troisième position dans leur division. On a-tu un appel? Oui, non, il est reparti. Il est reparti, OK. On s'attendait pas qu'ils allaient faire des séries. Puis là, ils sont rendus premiers dans la Ligue américaine. Donc, ils vont avoir un bail le premier tour. Ce qui veut dire qu'ils vont être capables de reposer leurs joueurs puis d'organiser leur lanceur partant. Tandis que l'équipe qui vont jouer contre, ça va être une équipe qui va devoir jouer le wild card. Et donc, l'équipe qui va jouer le wild card, eux autres, ils vont pas venir avec leur meilleur lanceur de la première game. Il aura déjà lancé, lui. Donc, ça leur donne un avantage. Ils vont jouer les 2 premiers matchs à domicile. Ça c'est un autre avantage, l'avantage d'être chez vous. Le seul faiblesse que je dirais qu'il y a avec les Blue Jays, c'est le closer. Le gars qui lance la dernière manche quand tu gagnes de 1, 2 ou 3 points. Ouais. Ils ont eu de la difficulté avec ce rôle-là. Ils avaient signé Jeff Hoffman, qui était avec les Phillies l'année dernière. Puis il n'a pas vraiment fait le boulot, lui, cette année. Mais je ne serais pas surpris qu'ils prennent un des lanceurs partants puis qu'ils le mettent dans le bullpen. On a vu le jeune qui a lancé lundi, 22 ans. Lui, son nom, c'est Trey Yesavage. Trey Yesavage, 22 ans. Il était bon, là. Ben oui, il a été repêché... il a été repêché l'année dernière seulement, il a 22 ans. Oui, choix de première ronde. Puis je pense que lui serait capable de faire le boulot. Il y a, un closer, tu vas avoir quelqu'un qui arrive là, puis qui n'a pas peur de lancer des prises. Il veut challenger le frappeur. Il n'arrive pas là puis il essaie de frapper les coins. Là. Il arrive là puis OK, let's go. Je t'envoie la balle à 100 000 allures puis je te frappe-le. C'est ça que tu as besoin d'un closer. Tu as une mentalité différente. Puis lui, il adhère à avoir cette mentalité-là. Et puis c'était beau, là. Lundi à Tampa Bay, il a retiré beaucoup de joueurs, 9 joueurs sur des prises. Et c'est un record de concession pour un lanceur recru. Ouais. En plus de limiter l'opposition à 3 coups sûrs en 5 manches lancées. Ça a été phénoménal. Un bon jeune. C'est ça. C'est un autre carte qu'ils ont à jouer. Parce qu'il n'était pas là cette année. Lui, il était dans les mineurs. Donc, ça leur donne un autre lanceur. Puis je pense que l'avantage aussi de le mettre dans le bullpen, c'est que ça limite les manches qu'il lance. Normalement, les gars qui ont 22 ans, qui viennent juste de se faire repêcher, les recrues, on veut limiter le nombre de manches parce qu'il n'y a pas beaucoup de millage sur le bras. Ils ne sont pas habitués d'avoir 200 manches lancées dans une saison. Mm-hmm. Donc, le mettre dans le bullpen, lui,
Je pense que ça leur donne un avantage, mais en même temps, ça contrôle le nombre de manches qu'il va lancer. OK. Donc, ça reste à voir. C'est pas moi qui prends ces décisions-là. On est juste des observateurs, nous autres. Mais que dire de la saison que les gars des Blue Jays, il y a 3 joueurs qui font de la grosse argent en termes de frappeurs, puis ils ont tous connu des bonnes saisons. George Springer, vraiment une bonne saison. Bichette, je pense, mène la Ligue dans les coups sûrs. Et puis Guerrero, il avait connu un début de saison un petit peu lent, mais après une 60aine de games, il frappe très, très bien. Donc, quand tu as 3 joueurs de même là, qui frappent back-to-back-to-back, ben, tu as un line-up qui est difficile pour le lanceur qui est dans l'opposition. Mm-hmm. Tu parlais de Beau Bichette. Il y a plusieurs sources qui ont dit que lui aurait rencontré un spécialiste à Dallas pour avoir une deuxième opinion sur sa blessure au genou gauche, parce que lui, il n'a pas joué depuis le 6 septembre. C'était contre les Yankees, son dernier match. Donc, on espère que lui, ça va aller. Il est allé pour un deuxième avis. Oui, parce que lui, ça le prend dans le line-up. Il est un joueur qui est très important. Oui, mais c'est pas... Il n'y a rien de plus incertain que son retour. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir d'autres nouvelles. Puis au classement, les Blue Jays en tête, la section Est. Donc, personne ne voyait ça au début de la saison, nécessairement? Non. Pas en tout. Je pensais que les Blue Jays allaient finir à peu près 500 cette année. OK. Je voyais les Yankees, je les voyais premiers. Après ça, je voyais les Rays, puis les Red Sox, puis les Blue Jays pas mal proches. Là. C'est les autres équipes. Et c'est quelle équipe qui a dégringolé au classement là, dans les derniers mois? Là, ça, c'est dans l'autre section, la Ligue nationale, les Mets. Les Mets, eux, ils avaient une super saison, puis ça a fini par couler. Les Mets, après 60 matchs, avaient la meilleure équipe de tout le baseball majeur. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, ils sont à risque de même pas faire des séries, même pas faire le wild card. Ils sont à peine 3 ou 4 matchs dessus 500. Ah oui. Surtout avec le... C'est eux autres qui avaient signé Juan Soto, tu te souviens? Oui. Oui. Puis il y a quand même une grosse année, mais anyway. Dommage pour les Mets. Alors, on va aller prendre un appel, Michel. Parle, Jazz Sport. On vous écoute. Ah, attends, Parle, Jazz, on vous écoute. Il y a quelqu'un? Avec un mauvais signal, je pense. Ouais. Ça arrive que peut-être qu'il est mal placé à un endroit. Peut-être que vous êtes à un endroit où on entendait mal, alors vous pourrez réessayer d'un autre endroit. Donc voilà. Et puis, toi, ton équipe, c'est les Phillies. Ouais. Tu m'avais dit la semaine passée que peut-être tu irais les voir même cet automne? Oui, des grosses chances que je vais aller les voir. Là. J'ai un petit peu peur de traverser les frontières tout de suite avec tout ce qui se passe là-bas. Ouais, d'être mal accueilli. Ouais. Surtout avec les attaques contre la presse. Puis là, je suis parti dans une émission de radio. Ils ne sauront pas. Sont-ils au courant tant que ça de tout ce qu'on fait aux États-Unis? Tu rentres là, ils ne sauront pas que tu es à CJSE. Parle, Georges. Ouais, je pense. Avant de traverser, je vais déliter mon Twitter. On va prendre un appel. Parle, Georges. On vous écoute? Oui, bonjour. Avez-vous su que Moncton va avoir les Jeux du Canada? Non. Moncton? Oui, Moncton va avoir les Jeux du Canada. Puis l'Université de Moncton va bénéficier parce qu'on va avoir une nouvelle... L'aréna Jean-Louis Lévesque va être remplacée. Ils allont bâtir une nouvelle aréna. Je ne sais pas exactement si ils ont sauvegardé Jean-Louis Lévesque, là, mais on va avoir un nouveau amphithéâtre ici. Oui, il y a à peu près temps, hein? Oui, il est temps. La Jean-Louis Lévesque, ça t'est bâti quand, ça, dans les années... fin des années 60, 70? Oui, la fin des années 60. Oui, il y avait beaucoup d'arénas qui avaient été bâtis dans ce temps-là. Puis regarde, tu vois ça, Jean-Louis Lévesque, comparativement les autres arénas dans Moncton, c'est là. Ah oui, puis regarde UNB, ce qu'ils jouent avec le Aitken Center, c'est ça. C'est un amphithéâtre de première classe. Oui, c'est la capitale. Hein. Oui. C'est ça, les nouvelles gars, j'ai appris ça, là. Ça, moi, je suis excité, là. Ah oui. Puis là, tu as la piste aussi à l'université qui est vraiment de première classe. Non, oui. L'université, tous les cas, ça, c'est... pendant là aussi, là, Susan Holt a donné 5 millions pour rénover le set, hein. Wow. Ça, c'était sur les nouvelles, là, ça fait comment, 3-4 mois passés, ça? Ça, c'est une très bonne nouvelle, vraiment, pour la ville de Moncton, puis l'université aussi. Oui, l'université bénéficie de tout ça. Hein. Ouais. C'est le même qui ça. Mais oui, on va voir les Jeux du Canada ici à Moncton, puis on a un aréna, Jean-Louis Lévesque, qui va être remplacé. Tu crois? C'est vraiment bien.
Êtes-vous d'accord, vous autres, qu'on garderait encore Jean-Louis Lévesque? On pourrait avoir 2 arénas ici, à l'université. Hein? Je ne sais pas si la demande est là au niveau de la ville, là, au niveau du hockey mineur, puis ça, d'avoir un autre aréna de plus. Possiblement avec la population qui augmente rapidement dans le Grand Moncton. D'après moi, il y a probablement de la place pour en mettre un autre. Mais nous, de la manière que c'est que l'aréna, elle est trop loin. Là. Okay. La nouvelle aréna serait plus par taillon. Là. Okay. Là. Peut-être en bâtir une avec 2 glaces. Ah, peut-être, oui. Puis là, la vieille, débouler ça. Je sais pas si qu'on a assez du terrain à l'université pour... En tous les cas, regarde, ils savent ce qu'ils ont, là. Ah ouais. Et quand on a de l'argent du fédéral, là, on va la prendre. Oui, c'est certain. Puis ça aide un peu aussi quand le gouvernement est du même côté. Oui, c'est ça. On a un gouvernement libéral provincial qui matche bien avec le fédéral, donc il y a ça aussi, on a plus de possibilités d'avoir des projets comme ça. Ouais. Étiez-vous au courant de ça, vous autres? Moi, j'ai juste appris ça la semaine passée. Là. Puis ça vient, là, j'ai appelé une université. Là. Ça, c'est pas moi qui ai décidé ça. Là. Non, moi, tu me l'apprends ce matin. On va à l'aréna. Un nouvel amphithéâtre ici, à l'université de Moncton. Moi, je suis diplômé de là. Ça, j'aime l'université de Moncton tout le temps. Ça dit ici, quand ce que je regarde, ça dit qu'il va y avoir les Jeux du Canada vont être partagés entre Moncton et Saint-Jean. Ah, OK. Ouais. Ça peut être ça. Ben, nous, on va bénéficier là, avec ça. L'université et puis ça. Je voulais juste vous dire ça. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais en tous les cas... Ça va être en 2029. Ah, c'est en 2029? Oui. Ça vient vite, hein? Quand tu as besoin de bâtir les installations. Puis, tu bâtis pas un aréna dans 6 mois, on a vu à Capelé. non, c'est ça. Ça prend du temps avant que c'est tout mis en marche. Qu'est-ce qu'ils ont en plus cette aréna-là? C'est ton nom à toi? Non, je pense pas. L'aréna Michel Galland. Non, pas encore. Non? Moi, je pensais la manière du travail que vous faites là. Puis là, ça dit que le coût... Vous êtes dans le sport. Ça dit que le coût d'avoir les Jeux, c'est à peu près 40 millions. Et puis, ça va être partagé entre les municipalités, le provincial, puis le fédéral. Mais les retombées doivent être des millions. Puis des commanditaires aussi. Oui, ça aussi, les retombées. Hein? C'est ça que c'est. Il ne faut jamais oublier les retombées. Ça dit qu'il y a 4500 athlètes. Donc, ça partit de l'aréna qu'ils ont construit? Ça, j'ai pas vu ça, par exemple. Comment de siège qu'il y aurait ou quelque chose? Comment grosse qu'elle serait? Ouais, pour l'université? J'ai pas rien vu pour l'aréna. OK. Parce que il n'y avait jamais question. Il n'y avait jamais question de remplacer l'aréna. Il n'y avait jamais question. Parce qu'ils l'avaient rénové. Ben, il y avait Jean-Louis Lévesque, là, c'était un entrepreneur de Montréal, hein. Puis Pierre Clément Cormier, il le connaissait. Puis il a fait un don à l'université. Puis là, pour construire l'aréna Jean-Louis Lévesque, là, dans les années 60. Puis sa fille a fait un don, hein. Elle avait mis comment, 1 million quelque chose, là, pour la rénover. Ça, ils l'avons rénové. Hey, Jean-Louis Lévesque fait pas honte, là. Elle a encore, tu sais, là. Moi, je me demande s'il y a une autre aréna, qu'est-ce qu'on fait avec celle-là, puis ça serait... En tout cas, moi, c'est pas moi qui prends une décision. Mais c'est ça que je me demande. Ouais. Ça avait été annoncé, ça dit, au début avril. Oh, début avril? Oui, ça fait quand même un bon bout de temps que... Ouais. Tu sais, que ça a été annoncé. Ouais. Moi, j'ai essayé d'appeler Euclide Gautreau, là. Ça, c'est l'annonceur maison, là. Puis ça, je n'ai pas pu le joindre. Je sais pas. Il doit être au courant de ça. Parce que lui, fait longtemps qu'il fait l'Université de Moncton, avec le sport universitaire, tout ça. En tous les cas, je voulais juste vous laisser savoir ça. Moi, je suis fier. Ah, merci de ton appel. OK, c'est ça. Bonne journée, puis continuez votre beau travail. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. OK, bye-bye. Bye. Vous écoutez Parle, Jase Sport, le jeudi. Je suis en compagnie de Michel Galland. On revient sur tes Phillies de Philadelphie. Michel, juste un peu parce que quelle victoire spectaculaire, eux, qu'ils avaient eu lundi et qui leur a permis, c'était 6-5 à l'arracher contre les Dodgers. Puis ça leur a permis d'avoir leur 2e titre consécutif de la section Est. Et puis, ils l'ont eu plus vite que jamais dans l'histoire de l'équipe. 2 jours plus tôt que la fois qu'ils l'avaient eu en 2011, un 17 septembre. Là, ils l'ont eu un 15 septembre. C'est rapide pour être champion de l'Est.
Oui, puis je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Phillies. Ça fait au-dessus de 100 ans que l'équipe existe. Puis ça n'a pas été la meilleure équipe. C'était une équipe qui était souvent dans le bas du classement. Ça fait depuis 87 à peu près que je regarde les Phillies. Ben ça, faut que tu m'expliques. Je te pose juste une petite question, là. J'en reviens pas, parce que ton équipe au hockey, c'est les Flyers de Philadelphie, les Phillies de Philadelphie. Ben pourquoi Philadelphie? Il me semble que je te l'avais déjà demandé, mais c'est comment ça fait que tu es devenu un fan de Philadelphie en 87? Oui, je vais vous conter cette histoire-là vite fait. En 1985, mon père, Gordon, avait fait un pool de hockey des séries. Puis il y avait 10 personnes dans le pool de hockey, mais il y a une des personnes qui n'est pas venue. Puis moi, j'avais tout le temps le visage dans la section des sports, dans le Time and Transcript. C'est la seule section que je lisais. Je lisais rien d'autre. Je commençais tout le temps par en arrière. Puis je regardais tout le temps les statistiques des matchs de hockey. Puis c'est ça. Puis là, mon père a dit, il dit, il en manque un. Il dit, Michel va choisir une équipe. Il va embarquer dans le pool. Ça coûtait 10$ dans ce temps-là. Donc, c'était un draft, puis on a tous mis les numéros dans un chapeau. Puis j'ai choisi numéro 10. C'est moi qui choisissais le dernier. Puis dans ce temps-là, les Oilers avaient une équipe qui était très forte. Il y avait Gretzky, Curry, Coffey, Anderson, Messier. Il y avait 5 joueurs d'Edmonton, c'était les 5 premiers choix. Puis après ça, tu avais des fans de Canadiens, puis les Red Wings de Détroit. Je parle de Roland puis Gilles qui là. Les fans de Canadiens de tout le temps en masse. Puis des fans de Boston, parce que quand ça arrivait au 10e tour, les Flyers, il n'y avait pas de joueurs qui avaient été pris dans les Flyers, puis ils avaient fini première équipe dans leur section à eux autres. Okay. Dans ce temps-là, ça s'appelait la Wales. En 87. La conférence Wales puis Campbell, dans la conférence Wales, c'était les Flyers qui étaient la meilleure équipe. Ça, j'ai repêché Tim Kerr puis Brian Propp. Puis ça a parti de là. Puis là, j'ai fini par repêcher 6 joueurs des Flyers. Okay. Parmi mes 10 joueurs. Donc, t'avais-tu gagné le pool? Non. Donc... Non, la personne qui avait pris Gretzky avait gagné le pool. Oui. Ils ont gagné la Coupe cette année-là, en 87, les Oilers. Les Oilers ont gagné la Coupe 4 matchs à 1 contre les Flyers. Mm-hmm. Donc, les Flyers se sont rendus Quand même. Oui, il était bon. C'est là, moi, je voulais que les Flyers gagnent, parce que je voulais gagner le pool. Donc, c'est comme ça que ça a tout commencé. Ben oui, puis là, tu feras pour l'équipe. Puis pourquoi ça s'est transposé sur le baseball? Là, le baseball, là, j'avais beaucoup d'amis qui étaient pour les Expos puis pour les Blue Jays. Mais moi, je voulais pogner une équipe différente. J'ai pensé, je vais prendre pour les Phillies. Mais je veux dire, les Phillies ont été pourris pour longtemps. Ils ont eu une bonne année en 93. Ils ont perdu contre les Blue Jays. Je me souviens le gros circuit de Joe Carter dans le 6e match. En 93, c'était contre les Phillies. Puis là, ils ont été bons pour 1 an. Puis après ça, ils ont été pourris encore pour un bout. Pour les 20, de 87 à, je dirais, 2006, pour comme 18 ans, là, les Phillies, ils étaient pourris sauf une saison. Tu as continué de cheerer pour eux autres quand même. Hey, ça, c'est un vrai fan. C'est rare. Il y a du monde qui change d'équipe quand l'équipe ne marche pas. Ouais, non, j'ai tout le temps pris pour eux autres. Puis après ça, comme j'ai commencé à être intéressé par le football en 88-89. Puis les Eagles avaient une bonne équipe avec Randall Cunningham, était corps arrière, puis il y avait une bonne défensive aussi. Donc, j'ai toujours pris pour les équipes de Philadelphie. C'est spécial. Ouais. OK, ça s'est fait vraiment quand tu étais jeune. Ouais, est-ce que tu es déjà allé à Philadelphie, la ville? Peut-être comme 25 fois. OK, tu es allé souvent. Oui, j'ai été voir des matchs des Phillies 5-6 fois. Les 2 dernières saisons dans les séries. J'ai été voir des Flyers une 20aine de fois. Beaucoup de matchs des séries. T'as vu les Flyers plus souvent que j'ai vu mes Canadiens. Ouais, j'ai vu les Eagles 2 fois. Eh bien. 2 ou 3 fois, un fan de Philadelphie. Moi, je suis content d'avoir eu ma carte de hockey de Matvei Michkov. En tout cas, je l'ai eu, puis j'étais content. Je sais que c'est la carte que tu voulais. Matvei Michkov, un recrue qui était bon. Il était bon. Il a fait plus de buts que Celebrini l'année passée, Michkov. Nos écouteurs, si vous avez des histoires à conter, pourquoi vous êtes partisan d'une telle équipe, lancez-nous un coup de fil. On aimerait ça de vous entendre. Ben oui, 506-532-0133. Si vous avez de quoi d'aussi spécial que comment Michel s'est mis pour prendre pour Philadelphie, ça serait vraiment intéressant. Donc, les Phillies, en tout cas, atteignent le plateau des 90 victoires pour une 3e saison de suite. Donc, ça va bien, tes Phillies. J'espère que tu vas avoir un bon match si tu te rends à Philadelphie. Si tu oses. C'est dommage que leur meilleur lanceur partant, Zach Wheeler, il est blessé. Il s'est fait opérer, ou qu'il va se faire opérer, je pense, aujourd'hui. Ça s'appelle Thoracic Outlet Syndrome. Il y a des caillots de sang
dans l'épaule. Puis il va manquer comme 9 mois. Il ne sera pas là pour les séries. Puis lui, dans les séries, il est money au bout. Comme, il a les meilleures statistiques à vie là, dans les lanceurs partants dans les séries. Mais ils ont quand même une bonne équipe pareille, là, sans lui. Là. OK, mais est-ce que tu y crois un 3e titre de la Série mondiale dans l'histoire des Phillies depuis 2008, là, cette année? Oui, ils ont une bonne chance. C'est sûr que les Dodgers vont être là et tout. Les Brewers ont une bonne équipe. La Ligue nationale est plus forte que la Ligue américaine. Même les Padres. Les Padres, ils ont 4 lanceurs dans le bullpen qui sont très, très solides. Eux autres, s'ils prennent les devants, ils sont durs à battre. Mais ouais, la Ligue nationale, ça va être tough à sortir de là. OK. Puis avant de parler de Ligue nationale de hockey aujourd'hui un peu, c'est sûr qu'on va faire un petit tour, mais je voudrais parler de Tom Brady. As-tu entendu parler de Tom Brady qui va sortir de sa retraite temporairement, mais pas pour jouer au vrai football, là, ça va jouer au flag football? Ah ouais, j'avais pas entendu ça. Je sais qu'il est là, il est copropriétaire des Raiders. Puis aussi, il est commentateur. Là, on l'entend dans la division des matchs. Mais non, je n'étais pas au courant. Oui, il va y avoir 3 équipes de 8 joueurs qui vont jouer un tournoi à la ronde. Ça va se passer le 21 mars l'année prochaine, 2026, en Arabie Saoudite, à Riyad. Et puis lui, on rappelle Tom Brady, 7 fois remporté le Super Bowl. Et il ne sera pas la seule vedette. Il y a aussi plein d'autres joueurs intéressants. Christian McCaffrey, CeeDee Lamb ou Rob Gronkowski qui seront aussi de la partie. Pete Carroll, Sean Payton et Kyle Shanahan seront les entraîneurs de 3 formations. De l'argent là-bas, hein? En Arabie Saoudite? Avec le golf, là, Live Golf, là, est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire la même chose avec le football? Ça se peut. Mais c'est du flag football. Mais Tom Brady va être bon quand même. Il va y avoir du flag football dans les prochains Jeux olympiques aussi. Ah oui? Oui, les Jeux olympiques vont être à Los Angeles. Puis il va y avoir... à tous les Jeux olympiques, là, ils essayent des nouveaux sports. C'est juste comme une shot, là. Puis là, dépendamment de la popularité, des fois, ils les conservent. Là. On avait eu les Extreme Sports là, avec dans le ski. Dans le ski puis dans le skateboard. Puis là, c'est toujours là. Hein. Mais oui, les prochains Jeux olympiques, il va y avoir du flag football. J'imagine que les États-Unis vont être forts. Ils vont être assez forts. Sûrement, ça va être les meilleurs. Ouais. Faut imaginer qui jouent contre la Chine ou contre le Japon, des équipes de même. non, ça risque d'être les États-Unis qui remportent la palme pendant de nombreuses années. Je sais pas si ça va rester aux Olympiques, mais moi, j'aimerais ça revoir aux Olympiques le breaking. J'ai bien aimé ça, moi, les petites compétitions de danse. C'est sûr, il y avait la fille de l'Australie qui a fait rire pas mal tout le monde. Ça avait pas de sens, mais il y avait eu tellement des belles performances. Puis c'est un Canadien qui avait gagné, mais ils sont pas sûrs de revenir avec ça non plus dans des Olympiques. La danse, avais-tu regardé un peu? T'es pas un gros fan de danse? Ouais, moi, c'est... Non, je sais que c'est un petit peu comme le patinage artistique, là. Des fois, les juges, je trouve, sont pas tout le temps corrects. Là. Ah, pour vrai? Qu'est-ce que tu reproches aux juges? Oh, les Jeux olympiques pour le patinage artistique, ça arrivait à plusieurs reprises. À un moment donné, ça va arriver... Il y avait les juges de la France qui avaient fait une entente avec le juge, je pense, c'était de la Russie, pour essayer d'aller ramasser... Tu sais, comme l'équipe de la France avait une équipe forte en paire, puis là, la Russie était forte dans un autre, puis là, ils se seraient comme échangés. Tu sais, regarde, si tu donnes un bon score à notre paire, on va en donner un bon à vous autres. Il y avait beaucoup de corruption dans ce sport-là. OK. Ils sont très, très talentueux. C'est pas ça que je dis, c'est juste que c'est une des raisons que je ne le regarde plus. Okay. Parce qu'avant, je regardais même le patinage artistique. C'était le fun à regarder Kurt Browning puis Elvis Stoiko. Puis, je veux te dire une affaire, je peux peut-être en faire un à 360. Si je parle de patin, ça s'arrête pas mal. Non, ils sont impressionnants avec leur triple boucle piquée et ainsi de suite. Là, ouais, puis les paires aussi. Hein, c'est du talent. Hey, je vais vous rappeler, vous qui nous écoutez, si vous voulez partager avec nous la question qu'on vous envoie, là, que Michel vous envoie aujourd'hui, c'est de quelle façon vous êtes devenu partisan de votre équipe favorite? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes devenu comme moi? Je veux dire, je suis devenu partisan des Canadiens de Montréal parce que j'écoutais ça dès mon jeune âge et que mon père m'enregistrait les matchs et que j'ai vu Patrick Roy, mon gardien préféré, remporter la Coupe. J'avais 7 ans. Alors moi, c'est resté, Canadien de Montréal. Souvent, la jeunesse fait ça. On veut entendre vos histoires. C'est 506-532-0133.
Et petite nouvelle Ligue nationale de hockey, pour commencer, il n'y avait pas de capitaine à Anaheim la saison passée. Non, Jacob Trouba est parti à Anaheim, donc les Rangers n'avaient plus de capitaine. Et puis là, ils ont nommé un capitaine, JT Miller. Ouais, Ils l'ont nommé cette semaine, mardi. Oui, ils ont été rechercher JT Miller des Canucks l'année dernière. C'est un bon choix. C'est un gars qui va à la guerre, ça. Aussi, des grandes nouvelles. Kaprizov, ça va vraiment pas bien avec le Wild. Il y a même des bonnes chances qu'il va se faire échanger avant que la saison débute. C'est rendu à ce point-là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes tout de suite qui ont les moyens d'aller chercher ce joueur-là, mais les Hurricanes ont encore de l'espace sous la masse. Eux autres qui avaient Rantanen, vous vous souvenez, ils avaient été chercher Rantanen, puis là, ils ont été obligés de l'échanger. Ça a créé beaucoup d'espace sous la masse. Puis il y a les Flyers aussi qui seraient intéressés dans ces services. Les Flyers qui essaient d'avoir l'équipe de la Russie. Okay. Ils ont déjà Michkov, il y a le gardien de but Kolosov, il y a Zamoula. Ils ont 4 ou 5 joueurs russes, Grebenkin, qui ont été chercher des Leafs. Cool, hein? Donc, ils essaient de bâtir une équipe russe à Philadelphie. C'est un peu bizarre, mais anyway. Ouais, ça peut faire le travail. Ouais, ça avait marché à Détroit, hein? Quand on avait Larionov, puis le défenseur Fetisov, Kasatonov. Oui, les Canadiens aussi étaient un peu russes un bout de temps. Il y avait les deux frères Kostitin, en plus de Markov, en plus de quelques-uns, Kovalev. Ouais. Oui, il y avait quand même du russe là. Mais, Kaprizov, moi, je vais parler de carte de hockey encore, mais la carte la plus rare que j'ai eue, quand j'ai développé toutes mes cartes cet été, c'est Kaprizov, une 1 de 1, tu sais, les fameuses plaques de métal. Oui. Mais ça vaut pas une fortune. C'est une affaire qui se vend à peu près 100$, l'équivalent, mais j'ai pas vu celle-là parce qu'il y en a rien qu'une. Là. Mais j'ai la fameuse 1 de 1 de Kaprizov, puis après ça, quand j'ai vu qu'il pouvait peut-être signer un contrat de 16 millions par année, j'étais tout content. Je me suis dit, oh là là! C'est un des top 5 joueurs de la Ligue nationale. C'est à cause du nombre de buts qu'il a fait l'année passée. En pas beaucoup de matchs, il avait fait un... Ouais, il avait manqué comme 20 matchs, puis il avait quand même comme 90 points. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il a fait quelque chose comme en 40 quelques matchs, il avait 25 buts puis 40 passes. Là. Ouais. C'est bon, là. Fait que Kaprizov pourrait avoir un rendement qui est parmi les meilleurs, parmi les meneurs de la Ligue nationale. Oui, vraiment, il déborde de talent, ce gars-là. C'est un joueur assez spécial. Alors, tu penses qu'il restera pas au Wild? Non. Hey, il aurait signé déjà, je pense. Je pense que c'est pas vraiment une question d'argent. C'est une question de « je veux juste pas jouer là ». Parce que si c'était comme 16 millions, et c'est déjà le joueur le mieux payé de toute la Ligue. Puis il a refusé ce contrat-là. Mais tu penses que c'est vrai qu'il l'a refusé? Parce qu'après ça, là, il y a de la direction du Wild qui ont sorti des médias pour dire c'est pas vrai, c'est pas ça, on va s'entendre avec, c'est pas vrai l'affaire du 16 millions qu'il a refusé. Ouais, c'est probablement pour ça que McDavid n'a pas signé encore. Il y a peut-être qu'il attend que Kaprizov signe son contrat en premier. Pour aller signer plus cher. Un petit peu plus cher pour être reconnu comme le mieux payé de la Ligue. Ouais, il peut se le permettre, je pense. Et puis là, je disais que les Rangers ont un capitaine, JT Miller, mais là, ça veut dire que il y a 2 équipes seulement dans la Ligue nationale qui n'ont pas de capitaine encore. Et il y a les Bruins de Boston, les Sharks de San Jose. Il faudrait que ça soit nommé, là, j'imagine. Puis les Sharks, ça se peut-tu nommer un capitaine aussi jeune que Celebrini? Non? Oui, ça a déjà arrivé. Gard Crosby était capitaine très. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être pas la même trempe. Quoique Celebrini, on a des beaux espoirs envers lui. Mais est-ce qu'on pourrait déjà le nommer capitaine à 19 ans cette saison? Ouais, moi, j'attendrais. Peut-être cette année de ne pas le nommer. Juste de faire une rotation d'assistants, comme des équipes qui font ça. De lui donner un A et de voir comment il va... est-ce qu'il y a un peu de leadership dans le vestiaire? Ouais, est-ce qu'il est bon sur la glace, hors de la glace aussi, avoir un comportement? Puis Boston, tu avais Patrice Bergeron qui a été capitaine pour longtemps. Ouais. Puis là, je pense que c'était Marchand après lui. Puis là, pourquoi pas David Pastrnak? Oui, ça pourrait être lui, mais est-ce qu'ils vont le garder à long terme? Ah, peut-être pas. Hein, parce que c'est une équipe qui sont avant en reconstruction, les Bruins. Lui, va-tu vouloir rester là aussi? Il est habitué de gagner, lui. Là. Ça va être... On va voir. Marchand qui s'est même prononcé hier, il dit que c'était pas de l'impôt. Tu sais, la fameuse Floride qui paye moins d'impôts. Qu'il n'aurait probablement pas signé là. Ah! Ouais. Tu vois que ça attire les joueurs pour vrai. Bettman ne doit pas être content. Et là, qui s'en va dire ça au public. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Puis si Marchand l'a avoué publiquement, c'est parce que, regarde, puis il dit que c'est payant de jouer en Floride. Il dit que c'était pas de ça aussi. Il y a probablement 2. Il y avait 3 gros agents libres, eux autres. Il y avait lui, puis Bennett, puis Ekblad.
Puis il dit qu'il y a probablement 2 des 3 qui ne seraient pas là. Qui n'auraient pas signé là si c'était pas de ce loophole ou whatever, là, cet avantage-là qu'ils ont. Moi, ça qui je trouve qui fait rire un peu, c'est qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben non, ils ont gagné parce que ils sont bien gérés. » Mais, tu sais, c'est pas mal plus facile à gérer une équipe quand les joueurs veulent aller jouer là. Mm-hmm. Que si on se compare à une équipe comme Minnesota ou comme, tu sais, Winnipeg. Winnipeg est bien géré. Parce qu'eux autres, tu sais, il n'y a personne qui va aller jouer là. Tu sais, on est dans le Grand Nord, il fait fret l'hiver, puis on a l'impôt qui est très élevé. Winnipeg est très, très bien géré. Regarde, ils sont tout le temps dans... Tu sais, ils gagnent souvent. Mm-hmm. Et ils sont dans les premières divisions. Eux autres sont bien gérés. Ouais, c'est notable. Et puis, restez à l'écoute. On va revenir avec un petit segment sur un peu des Canadiens de Montréal. Bien sûr, aujourd'hui à l'émission. Vous écoutez Parle Jazz Sport. C'est Parle Jazz Sport. Bon jeudi. On n'a pas encore parlé aujourd'hui, Michel, des Canadiens de Montréal. Et puis moi, ce qui me touche beaucoup depuis un certain temps, je vois des gens écœurés sur les réseaux sociaux de voir passer des rumeurs que Crosby à Montréal. Beaucoup de gens ils s'obstinent puis ils disent « Lâchez-le, Crosby, il a dit qu'il veut rester à Pittsburgh. » Mais ils nous sortent des articles, les uns après les autres, toujours comme pour rallumer la petite flamme d'espoir que peut-être Crosby viendrait à Montréal. Il y a eu des rumeurs de transactions pendant tout l'été. Puis lui, il a répondu à des questions des journalistes, Crosby, puis souvent, il parle qu'il va être à Pittsburgh, mais on sait que c'était un fan des Canadiens, on sait que c'est un gars qui veut gagner. Puis là, est-ce qu'il accepterait vraiment de jouer plusieurs années à Pittsburgh en faisant pas les séries, par exemple, ou en connaissant pas de succès pour finir sa carrière? Il me semble que ça serait dur pour un gars comme Crosby. Oui, Crosby est quand même un des grands joueurs, puis ça se peut que c'est très important pour lui qu'il joue pour la même équipe. Pendant toute sa carrière, on ne sait pas. C'est lui que le monde dit qu'il garde son même jackstrap depuis qu'il est jeune, que ses mêmes routines. Garder la même équipe, me semble que ça y colle bien. Là. Je comprends les gens qui disent que ça arrivera jamais. On va prendre un appel, on va voir qu'est-ce qu'il en pense. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, comment ça va, vous deux? Ça va très bien. Oui, c'est Réal. Salut, Réal. Pour Sidney Crosby, là. Ouais. Le problème qu'il y a avec Sidney Crosby ou même McTavish, là, ils vont avoir à donner trop de potentiel pour l'équipe que ça va rapporter. Crosby, quand il va avoir... Il y a encore un des tops de la Ligue nationale, là, mais quand il va avoir joué encore 2 ans, là, ça me surprendrait qu'il y ait plus que son contrat. Ouais, peut-être 2-3 ans, Crosby, mais l'idée, c'est que moi, je voyais ça, Crosby, comme pas juste son talent. C'est incroyable ce qu'il peut amener comme leadership pour nos jeunes, pour les Demidov, pour les Hudson, pour les jeunes qui sont dans l'équipe, d'avoir une éthique de travail comme Crosby. Un Crosby dans l'équipe comme exemple. Moi, je pense que ce serait... ça n'aurait pas de prix. À quel point ça pourrait apporter quelque chose de gagnant, une philosophie de gagnant à l'équipe. T'es pas d'accord? Je suis d'accord avec ça. Il y a une très... C'est certain que c'est un gros travaillant. C'est quelqu'un qui baisse pas les épaules pour rien. Là. Mm-hmm. Puis il joue pour gagner. Il joue pour gagner. Je comprends pas pourquoi il resterait à Pittsburgh. Moi, je dis que... Tu comprends pas. Si toute sa famille est là, ses enfants vont à l'école, etc., bon. Et lui, c'est beau qu'il était partisan des Canadiens. Fait quand même, 18 ans qu'il joue pour eux autres. Là. Ouais, ans, je pense. Là. Bon. 18 sur en tout cas. Puis... tu sais, tout a été élevé là. Les prendre et les amener au Canada, c'est quelque chose. Ouais. Il va-tu vouloir laisser sa famille là et venir au Canada pendant 2 ans, 3 ans? Ouais, ça, c'est une autre question. Je sais qu'il y a Alex Ovechkin, que j'ai entendu parler cette semaine des Capitals de Washington, qui dit qu'il aimerait ça l'avoir Crosby. Il dit « J'ai tout le temps joué contre. J'ai jamais joué avec. Je veux l'avoir à Washington. » Fait que lui, il met de la pression pour qu'il essaie de l'avoir à Washington, Crosby. Mais c'est vrai que ça serait comme assez impressionnant de voir Crosby et Ovechkin sur la même ligne, hein, en série. Là. Moi, ça, là, c'est pas comme une Team Canada ou une Team USA. Moi, là, je trouve que si j'avais un joueur à choisir, c'est sûr que ça ne serait pas Ovechkin, même s'il est rendu à 800 buts, 900 buts. Mm-hmm. Ça, c'est sûr que ça ne serait pas lui parce que c'était un me, myself and I pour longtemps dans sa carrière. Là, tu trouves que c'est amélioré un peu, quoi?
Ben, depuis le temps là, qu'il y avait eu, comment ça s'appelle, de Boer, quelque chose du genre, là, qui l'avait mis sur le banc là, une couple de fois. Là. Oui. Je trouve qu'il s'est amélioré un peu défensivement. Le gros avantage qu'il y a sur Crosby, c'est qu'il frappe et il peut se battre avec n'importe qui dans les nationales. Oui. Crosby sait se battre, par exemple, mais il le fait pas beaucoup. Mais chez Crosby, Non. il sait se battre. Oui, il sait se battre, mais c'est pas son rôle. Non, c'est ça. L'autre non plus remarque que c'est pas son rôle, il est capable de se défendre tout seul. Il plaque plus, par exemple. Ovechkin, il est plus physique. Oui, mais si tu regardes joueur de hockey, Crosby est 2 fois plus, comment je pourrais dire? Plus, complet? Complet, oui, merci, que Ovechkin. Ça, moi, je trouverais que Crosby, là, c'est pas parce que l'autre est pas bon, là. Il est bon. C'est juste que je trouverais que Crosby puis lui, moi, ça ne matche pas ensemble. Pas en tout. OK, mais si mettons que c'est juste des rumeurs puis que ça arrive jamais, là, on se dit bien que ça arrivera sûrement pas. Là, on verra pas de Crosby à Montréal, sûrement pas de McDavid non plus. Mais là, les Canadiens ont quand même besoin d'un deuxième centre. Et là, qu'est-ce que tu penses de Kirby Dach? Parce que lui, il se dit prêt à revenir puis en faire finalement une bonne année, que ses blessures, là, c'est récupéré. Est-ce que tu crois au potentiel de Kirby Dach pour seconder Nick Suzuki, là? Je crois au potentiel de Kirby Dach. Mais Kirby Dach, je le vois plus sur un troisième centre que deuxième centre. Ben oui. Moi, là, c'est fou ce que je vais te dire, là, mais je mettrais Bolduc avec Demidov, parce que Bolduc est capable de suivre Demidov. Oui, mais lui, Bolduc, je ne l'ai pas vu jouer encore pour les Canadiens, fait que je le connais pas beaucoup. Toi, est-ce que tu l'avais vu jouer dans son ancienne équipe ou tu le connaissais un peu, ce joueur-là? Oui, ben c'est un joueur qui va frapper, c'est un joueur qui brasse. Ah oui, OK. Il va aller se planter dans le goal, puis il n'a pas peur de grand-chose. Ah, j'aime ça. J'aime ça, ce que tu dis là. Fait que si tu le mets au centre, même si il a joué au centre dans le junior, il a pratiqué au centre cet été, moi, je pense que c'est la deuxième option. Ils veulent donner une dernière chance probablement à Kirby Dach. Mm-hmm. Kirby Dach, moi, je l'ai tout le temps vu comme un ailier et non un centre. OK. Le problème qu'il y a, c'est que à l'aile, il commence à manquer de place. Ouais. Surtout que là, ils ont été chercher Bolduc qui peut jouer à l'aile ou au centre. Moi, je le mettrais au centre avec Lainé et avec Demidov. OK. Lainé, là, puis je le mettrais pas là pendant 6 mois, là. non, mais Lainé, lui, tu ne l'aimais pas l'année passée. Je ne l'aimais pas l'année passée, puis tant qu'il ne m'aurait pas prouvé qu'il est capable de jouer sur 200 pieds de moi, là. Ouais. Mais c'est un autre, ça, qui dit qu'il revient renouvelé cette année, là. On nous annonce un Lainé solide, un Kirby Dach solide. Est-ce que c'est vrai tout ça? On verra. Mais les nouvelles acquisitions sont belles, là. Oui, mais ils ne peuvent pas dire le contraire, c'est leur dernière année de contrat. S'ils ne produisent pas, ils n'auront pas 8,7 millions, puis l'autre n'aura pas son 3 points quelque chose. Là. Non, c'est clair. OK, fait que... Puis, il a joué, 60 parties, 80 parties, là, je sais pas combien de parties dans 3 ans, là, avec les Canadiens. Oui, ben c'est parce qu'il il se remet depuis février d'une autre opération au genou droit, une autre en 2 saisons. Non, c'est ça, c'est toujours inquiétant. On ne sait pas s'il va pouvoir revenir. Ça a commencé dans le junior, puis là, ça fait 3 ans qu'il est avec Montréal, puis ça fait 3 ans qu'il joue pas. Là. Non, c'est ça. C'est sûr. C'est grave, ces blessures-là. Mais par contre, il y a une année, là, je pense que c'est la deuxième année, il a été blessé vite. Là. Il avait été blessé à la 2e ou 3e partie. Là. Puis, les flashs qu'il montrait, là, il a du talent, ce gars-là. Oui. Oh, oui, moi aussi, je voyais du talent. Puis, en parlant de flash de talent, je ne sais pas si tu as regardé, Réal. J'ai regardé, moi, 2 petits matchs du camp des recrues, là, des Canadiens, les prospects. Puis, oui. C'est sûr, les Canadiens se sont fait quand même battre, là, parce que, bon, on voyait pas des joueurs de grand calibre partout sur la glace, mais Demidov, il était hallucinant. Les 2 matchs. Il a joué juste la première période du 2e match, mais encore une échappée tout seul. Il l'a quasiment mis dedans. Puis dans le premier match, il a fait une échappée tout seul. Il a déjoué 5 joueurs, puis il l'a mis dedans. Demidov, il a cassé 2 chevilles, le goal. Ben oui. Ben, ça, lui, ça va être solide. Puis est-ce que tu y crois à recrue de l'année? Parce que je pense que les Canadiens ont des bonnes chances d'avoir le Calder 2 années consécutives avec Hudson puis Demidov cette année, là. C'est que moi, là, je l'ai gardé comme il faut la première partie, là. Oui. J'ai aimé ce trio-là. Ah oui. Oui, j'ai adoré ce trio-là. Excuse-moi, quand je parle longtemps, je viens à gorge sec.
Ça te prend un petit verre d'eau la prochaine fois quand tu fais parle Jase Réal. Tu prends ton petit verre d'eau. Là, je suis en char, je bois du café. Là, je suis parké puis je te jase. OK. Merci de nous appeler pareil. Mais moi, là, j'ai aimé beaucoup Jack Eye. Le jeune, hein, le Florian. Lui, là, ça va être un power forward, là, solide, en petit Jésus de plat. Mm-hmm. Puis il n'a pas peur de rien, puis des 2-3 plaquages par présence, on a vu ça souvent, là. Puis il court pas après le monde. Tu sais, contrairement à Harbour, là, lui, là, il les attend, puis venez-vous-en, puis quand il y a une chance, tu te couches. OK, tu le trouves plus patient que son grand frère. Oui. Hey, mais ça, est-ce qu'on a des chances de les voir les deux ensemble? Et j'aimerais tellement ça en série, moi, pour faire le ménage un peu. Parce que c'est deux batailleurs, hein? Ils se sont bataillés toute leur vie, ces frères-là. Oui, puis ils se bataillaient ensemble à part de ça. Oh, oui. Mais ça, c'est beau de voir ça. J'aime ça, avoir deux frères dans une équipe. Il me semble que ça fait solide. J'aimais ça dans le temps des Costitines, même si eux autres, ils n'ont pas eu le succès espéré. Là. Mais quand même, c'est beau de voir deux frères dans une équipe, puis surtout quand c'est deux frères qui jouent les gros bras un peu. Il me semble que ça serait le fun, mais je sais pas, parce que c'est jamais clair avec Jack Eye s'ils le font jouer. Tu sais, dans les séries, ça a été long avant qu'ils le fassent jouer l'année passée. Puis toi, je sais que tu l'attendais, en réel. Tu étais là. Pourquoi ils font pas jouer Jack Eye? Pourquoi ils mangent une volée, puis quand ils ont quelque chose pour répondre? Ouais. Ben, là, les Canadiens là, commencent à avoir une équipe assez solide là-dessus. Là, si, mettons, qu'ils prendraient Jack Eye, Florent, après ça, t'as Dodson qui est capable de jouer solide. Oui. Après ça, t'as Henderson. OK. T'as Kerberdack que j'ai déjà vu se battre et qui est quand même assez solide. Oui, il est pas petit. Lui, c'est un 6 pieds 4, 6 pieds 5. Après ça, t'as à défensive, tu en as au moins 3 qui sont capables de jouer off, là. T'as Goulet. Quoique lui, il est pas le meilleur, là. Après ça, t'as Strubble puis l'autre Jack Eye. Matheson est capable aussi. Fait que c'est ça, là, faut qu'il amène du grit. Oui, absolument. C'est du grit. Et puis on va parler... Juste... Oui. Vas-y. C'est juste ça qui lui manque un petit peu dans l'équipe, puis un joueur de deuxième centre. À cette heure, je vais te conter une histoire qui va répliquer celle-là de ton père. Comment on appelle ça, un chevreuil dans une boîte de pick-up? Je sais pas. Un cervidé. Un cervidé. OK, c'est bon. Hey, merci pour la joke réelle. L'émission tire déjà à sa fin. Puis on se reparle sûrement la semaine prochaine. Go Habs Go. Hein. Go Habs. Des matchs pré-saison. Ah oui, moi aussi. C'est le 22 septembre, ça commence. Je vais être fidèle au poste. Je ne manquerai pas ça. Moi aussi. OK, bonne journée. Salut. Et voilà, c'était notre appel hebdomadaire de Réal. Oui. Quand on sort notre histoire des Canadiens, lui est fidèle au poste. Et puis, grand merci, Michel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter concernant les Canadiens, mettons? Toi, est-ce que tu y crois? Tu as vu quand même que les Canadiens se bâtissent toute une équipe, là? Moi, c'est la même chose. Je ne suis pas vendu sur Kirby Dach comme deuxième centre. Non. C'est pas juste les blessures, c'est même l'année dernière, quand il était en santé, je pense pas que c'est ça que ça devrait être son rôle. Okay. Son jeu défensif n'est pas assez fort pour jouer ce rôle-là, surtout deuxième trio. Dans le fond, un centre, il faut qu'il y ait un jeu défensif meilleur que les ailiers. C'est certain, ça. Ouais. Oui, parce que les ailiers vont rester un peu plus en avant, proche de la ligne bleue, tandis que le centre, il va revenir. Suzuki l'a, puis Crosby l'a et tout. Oui. Donc, aussi longtemps qu'ils ne vont pas régler cette faiblesse-là, c'est ça qui va les empêcher de passer à la prochaine étape. Qui est la coupe, en fait, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est ça, OK, on est dans les meilleures équipes de la Ligue. Ouais. Contender. Ouais, j'aimerais ça qu'ils puissent prouver qu'ils sont proches de ça là, dès cette saison. Ouais, mais c'est long de saison, il va y avoir tout le temps des joueurs qui deviennent disponibles. C'est des équipes qui aspirent plus aux séries rendues en février. Puis il y a tout le temps des joueurs qui ont 1 an, 2 ans de reste sur leur contrat, qui vont devenir disponibles. Donc, c'est le produit que vous allez voir au début de la saison, c'est pas la même chose qu'il va avoir au mois de mars. Tu as aussi Ryan Backer qui va commencer dans la Ligue américaine, probablement. Ouais. Qui va probablement finir la saison avec le Canadien, pourvu qu'il est en santé. Ouais. Il ne m'a pas impressionné. Je pense qu'il va être bon, là, à ce que j'entends de lui, mais quand j'ai regardé les 2 matchs des prospects, que j'ai vu Ryan Backer pas mal, il ne m'a pas impressionné. Puis l'affaire avec Dach est un
un choix, un top 5 pick avec les Blackhawks. Puis ils l'ont gardé 2 ans, puis ils l'ont échangé. Il est-tu allé aux Prédateurs? Non, il était à Montréal. OK. Non, mais il n'a jamais joué pour les Prédateurs, Kirby Dach? Non, il était dans l'échange à Romanov. OK. Romanov avait été avec les Islanders, puis c'était tout. OK. Je pense que c'était pas mal ce même échange-là. Anyway, tout ça pour te dire que en temps normal, une équipe qui repêche un joueur dans le top 5 overall, après 2 ans, il n'échange pas ce joueur-là. Mhm. À moins qu'il y avait des red flags sur ce joueur-là. Puis on sait déjà que les red flags, c'était pas avec son attitude ou ça n'avait rien à faire avec ce côté-là. C'était à faire avec que Chicago a vu. Ils ont dit, regarde, ce gars-là, on ne s'attend pas qu'il va être capable de demeurer en santé. Le genou qui était fragile. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont échangé. Mhm. Puis on voit la même chose qui se reproduit avec le Canadien. Ouais. Donc, tu sais, à un moment donné, quand tu veux passer à la prochaine étape, ben, tu ne peux plus prendre ce risque-là. Tu sais, il faut que tu dis, regarde, là, on n'a plus de choix, là. On va aller chercher quelqu'un d'autre. Ben, ça se peut que ça se produise. Puis on va voir d'ici, en tout cas, la date limite des transactions qui est loin. Là. Je pense que c'est sa dernière chance. Dernière chance de se prouver. Ouais, c'est ça. Ils vont lui donner probablement jusqu'à Noël, là, à 30 de games. Puis après ça, on va l'évaluer. On ne sait jamais, ça se peut qu'il va faire le boulot. C'est pas. Ouais. Ça se fait. Là. Un joueur de gros gabarit comme ça prend plus de temps à développer dans la Ligue. Mhm. Pour l'instant, ça demeure impondérable, mais on va le savoir au courant de la saison. Ouais. Mais ils sont forts assez autour qu'ils vont être capables de quand même gagner des matchs, en masse de matchs pour faire des séries. Mais c'est OK, on est-tu capable de se rendre, gagner une série, gagner 2 séries avec lui? C'est ça qui est la question qu'il va falloir qu'il se pose. C'est tout un marathon hein, quand on arrive dans les séries, là, passer les 4 séries, là, puis en santé. Ouf! Oui, ben c'est ça. Là, on va voir avec les Panthers cette année, là, ça frappe. Ça fait 2 ans de suite qu'ils jouent une vingtaine de games de plus dans la série. Tkachuk est blessé pour quelques mois. On va voir si ça va être la même équipe. J'ai hâte de voir ça. Eh bien, sur ces belles paroles, beaucoup d'espoir qu'on fonde sur différentes équipes. Et moi, c'est mes Canadiens. Je vais te souhaiter quand même une bonne chance aux Flyers, Michel, pour cette saison qui s'en vient. Je pense pas qu'on va faire des séries, mais oui. Ouais, on va souhaiter que Michkov fasse plein de buts. Moi, ma carte va augmenter. Ouais. Je te remercie beaucoup pour ta présence, Michel. On se retrouve jeudi prochain. Yep. Et à tous, bon jeudi.